Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2. Je suis votre ami. Vous êtes invité à une cérémonie de mariage d'une amie canadienne. Posez-moi des questions, cérémonie, invité, cadeau, habillement. Tâche 3. Est-ce que vous préférez travailler sous la responsabilité d'un homme ou d'une femme? Pourquoi? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui madame, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Chijioke Okafor, j'ai 31 ans et je suis nigérian. Je vis à Lagos, la plus grande ville du Nigeria. Après avoir terminé mes études secondaires à l'International School Lagos, j'ai poursuivi mes études à l'Université de Lagos où j'ai obtenu un diplôme en finance en 2015. Depuis lors, j'ai travaillé comme analyste financier dans plusieurs entreprises, contribuant à l'évaluation de projets d'investissement et à l'amélioration de la rentabilité des entreprises. En dehors de ma carrière, je suis passionné par le cinéma nigérian, en particulier les films Nollywood, et j'aime jouer au basketball avec mes amis pendant mon temps libre. Ma couleur préférée est le vert. Je suis une personne ambitieuse, méthodique et j'apprécie le travail d'équipe pour résoudre des problèmes complexes. Je suis aussi impliqué dans des projets sociaux visant à offrir des bourses d'études aux jeunes défavorisés. Je suis marié à Ada Okafor, mon épouse. Nous partageons des valeurs de respect, de soutien mutuel et de croissance personnelle. Nous avons pour projet d'immigrer au Canada, où nous souhaitons développer nos carrières tout en offrant à notre famille de nouvelles opportunités et expériences. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet, je suis votre ami.
Vous êtes invité à une cérémonie de mariage d'une amie canadienne. Posez-moi des questions, cérémonie, invité, cadeau, habillement. Vous avez 2 minutes de préparation. Vous pouvez commencer. Bonjour. Je suis très heureux d'être invité à cette cérémonie de mariage. Avant de partir, j'aimerais poser quelques questions pour m'assurer de bien me préparer. Où se déroulera la cérémonie de mariage? La cérémonie aura lieu dans une salle de réception au centre-ville. À quelle heure commence la cérémonie? Elle commence à 15 heures. Combien d'invités sont attendus à la cérémonie? Environ 80 invités sont attendus. Faut-il offrir un cadeau aux mariés? Oui, il est de coutume d'offrir un cadeau. Quel type de cadeau est le plus approprié? Une carte avec de l'argent ou un cadeau de leur liste de mariage. Y a-t-il un code vestimentaire pour le mariage? Oui, tenue chic mais pas trop formelle, pas de jean ni basket. Est-ce qu'il y a une réception après la cérémonie? Oui, une réception est prévue juste après la cérémonie. Quel type de repas est servi lors de la réception? Un repas servi à table avec choix entre viande, poisson ou végétarien. Faut-il participer à des jeux ou des activités pendant la réception? Oui, quelques jeux et danses sont souvent organisés. Y a-t-il des traditions spécifiques à suivre pendant la cérémonie? Oui, comme le toast des mariés, la première danse et la découpe du gâteau. Merci pour tes réponses, cela m'aidera beaucoup à me préparer. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Est-ce que vous préférez travailler sous la responsabilité d'un homme ou d'une femme? Pourquoi? La question de savoir si l'on préfère travailler sous la responsabilité d'un homme ou d'une femme touche à des aspects personnels, mais aussi à des préjugés sociaux et culturels. D'un point de vue rationnel, il ne devrait pas y avoir de préférence selon le sexe du responsable, mais plutôt en fonction des qualités professionnelles et humaines de la personne. Tout d'abord, il est important de souligner que la compétence, la gestion, et la capacité à diriger devraient être les critères essentiels pour choisir un supérieur, peu importe son sexe. Un bon leader, homme ou femme, est quelqu'un qui sait inspirer son équipe, fournir des directives claires et assurer un environnement de travail respectueux et collaboratif. Ainsi, ma préférence ne devrait pas dépendre de la personne en elle-même, mais plutôt de son approche du travail, de son sens de l'écoute et de sa capacité à motiver. Cependant, des stéréotypes sociaux peuvent parfois influencer la perception du leadership selon le sexe. Par exemple,
il existe des idées préconçues selon lesquelles les femmes seraient plus empathiques et collaboratives, tandis que les hommes seraient perçus comme plus autoritaires ou assertifs. Pourtant, ces généralisations sont souvent simplistes et réductrices. Chaque individu, indépendamment de son sexe, peut faire preuve d'une grande diversité dans ses méthodes de gestion. En outre, il est aussi vrai que, selon le secteur ou le contexte de travail, la dynamique entre un homme et une femme à la tête peut être différente. Parfois, les femmes leaders peuvent devoir faire face à des attentes sociétales plus strictes ou à des stéréotypes de genre qui rendent leur rôle plus difficile, alors que les hommes peuvent bénéficier d'un certain avantage en raison de normes culturelles établies. Cependant, ces réalités sociales ne devraient pas dicter les préférences personnelles dans un cadre professionnel. En conclusion, que ce soit un homme ou une femme, ce qui importe réellement, c'est la capacité du leader à favoriser un environnement de travail productif, respectueux et épanouissant. L'efficacité d'un supérieur ne réside pas dans son genre, mais dans son professionnalisme, son leadership et sa capacité à comprendre et à soutenir son équipe. Il est donc plus pertinent de se concentrer sur les qualités humaines et professionnelles du responsable que sur son sexe. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!